Salut à tous et à toutes, c'est Pougnaz et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur League of Legends. Alors, dans cette vidéo, je vais jouer Swain, donc carry AP mid. Je pense que vous le connaissez un peu tous. Et c'est de la ranked game, donc ça veut dire que c'est en classé. En gros, faut pas que je joue au con, quoi. Faut vraiment que je me concentre. Ça a de l'importance. Donc, durant cette game, je vais jouer mid. Donc j'ai une team plutôt bonne. Enfin moi j'aime pas trop Xingza au top. Je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vrai que j'aime pas trop. Mais on a alors Kog'Maw carry AP, Taric support, Rengar jungle. D'ailleurs Rengar, si vous le connaissez pas, je vous le conseille fortement. C'est vraiment un très très bon jungler. Au passage un petit fail là, vous allez voir, je vais prendre un sbire. C'est vrai que là, vous voyez, pile au moment où je tape, eh ben, je vais prendre le sbire. C'est vrai que c'est des choses qui arrivent et ça m'arrive assez souvent finalement. Donc là, je vais lui pull le raid, donc toujours bien pull son jungler pour que il réussisse bien sa jungle et qu'il vous fasse des bons ganks. Donc c'est vraiment essentiel ça. Et j'avais une Evelyn mid contre moi, donc c'est vrai que c'est pas un mid du tout commun. Et je peux pas vous dire beaucoup de choses sur ce mid parce que j'ai jamais joué Evelyn, ou alors peut-être une fois, mais je peux vraiment rien vous dire sur champion. Je m'y connais pas du tout. Donc là, je vais commencer à farm tranquillement. Et durant cette partie, je vais vraiment pas très très bien farm, je suis désolé. Je sais pas, d'habitude, je farm vraiment beaucoup mieux. Là, j'ai pas très très bien farm. Donc, mais ça va, vous allez voir. Donc voilà, il y avait une Evelyn mid, Corki AD carry au bot avec Alistar. Alistar, très très bon support. Enfin, Alistar, c'est un peu le perso. Le perso multifonction, vous pouvez le jouer jungle, vous pouvez le jouer support, il y en a même qui le jouent mid. C'est vraiment un perso polyvalent. En jungle, il y avait un Olaf jungle. Moi j'aime pas trop Olaf jungle, mais il y a pas mal de gens qui le jouent. C'est vrai que j'ai jamais vraiment beaucoup essayé, mais je le préfère vraiment en top. Et un Jack solo top qui est vraiment assez dévastateur s'il parvient à être feed. Donc voilà. Là vous voyez que j'essaye de farmer au mieux. C'est vrai que c'est pas facile aussi de farmer sous tour. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui y arrivent, mais moi c'est vraiment pas quelque chose que j'arrive beaucoup à faire. Et là vous voyez, on voit plus Evelyne. Que Evelyne, pour ceux qui connaissent pas, elle se met tout le temps invisible. Donc on sait jamais si elle est là ou pas. Et du coup, bah là vous voyez en fait elle était là. Et à chaque fois je vais dire SS, finalement elle sera encore là. Ou alors je vais pas dire SS et finalement elle va gank. Enfin je vais me faire assez troller là-dessus. Donc là il y a le Rengar qui était parti pour gank. Il a vraiment pas attendu longtemps au mid, donc je lui ai dit d'attendre, mais il n'a pas attendu. J'ai fait ok, bon bah une prochaine fois peut-être. Et là vous voyez, Evelyne elle était partie gang bot si je me trompe pas, et j'ai carrément oublié de le dire. Donc voilà, faut vraiment faire super attention. Il y a des persos comme ça, ils ont des capacités à gank assez énormes. Par exemple, Evelyne, enfin, je pense que c'est vraiment un champion qui doit gank les autres lanes et pas rester sur sa lane. Il y a pas mal de champions comme ça. Par exemple, une Anivia, elle va plutôt rester sur sa lane et farm. Ou alors, je pense à Harry, par exemple. Une Harry, niveau 6, ça gank. Ou Twisted Fate, niveau 6, ça gank. Il y a des champions comme ça, et Evelyn, elle en fait vraiment partie. Mais c'est vrai que c'est pas du tout un mid commun. Donc là, ils m'ont dit... Non, là, ils m'ont pas dit que j'ai pas dit SS, donc j'ai eu un peu de chance. Là, j'attendais le retour de Evelyn, bah c'est ce que j'ai eu, mais c'est vrai que Swain, avant son niveau 6, c'est vraiment pas un gros burst. Surtout que le Olaf il arrivait, il y avait le Rengar, et là vous allez voir, j'ai pas mis l'Ignite, j'ai cliqué mais j'avais pas la portée. Si j'avais eu la portée de l'Ignite, elle serait morte. Donc là j'ai failli sauver Rengar, mais c'est vrai qu'un Olaf quand il vous a avec sa hache, il vous lâche vraiment pas. Donc voilà, là on se prend, non c'était pas le First Blood, mais le premier sang un peu à cause de moi. Vous voyez là, vous avez vu la vie d'Evelyne, si j'avais réussi à mettre mon embrasement, elle serait morte. Donc là j'avoue j'étais vraiment deg. Parce que c'est vrai que les kills en début de partie sont vraiment super importants. Et de le rater comme ça, j'étais vraiment blasé. Donc en plus, moi j'aime. Là je voyais que Xingzao il est niveau 5 et quand que vous êtes mid et que les autres lanes ont un niveau de plus que vous, pour moi ça sent vraiment pas bon quand je vois ça. Donc là j'avoue, je me disais, oulala, ça sent pas très bon.
En plus, je voyais pas Evelyn, je savais pas du tout comment jouer contre elle parce que j'avais jamais joué contre une Evelyn mid et je savais pas du tout comment. Je connaissais rien du perso. Je connais même pas ses skills ni rien, donc c'était assez difficile. Par exemple, là, je crois qu'elle était encore partie bot. Et non, je crois qu'il était là, je sais plus, ouais, voilà, elle est là. Et c'est vrai que c'est vraiment dur de jouer contre un champion comme ça. Que, pour ceux qui connaissent pas Swain, alors son A, c'est un slow, c'est vraiment un très 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 bon slow. Je crois qu'on peut même appeler ça un root. Et, et voilà. Et son Z, c'est une cage, donc elle est assez difficile à mettre. Mais une fois que vous avez réussi à la mettre, c'est vraiment vraiment un bon stun. Et le E, ça augmente les dégâts de vos attaques de base. Vous allez me dire, pourquoi augmenter les attaques de base sur un carry AP? Parce que Swain, quand il utilise son ulti, bah, ses attaques de base, elles deviennent en dégâts magiques et ça devient dévastateur. Voilà. Donc là, j'ai mon ulti et c'est vraiment à ce moment-là que Swain devient intéressant. Sans son ulti, c'est vraiment pas un très très bon perso. Enfin, honnêtement, il est pas très bon sans son ulti. C'est vraiment son ulti qui le caractérise. Donc là, je crois qu'elle était encore partie, la Evelyn. Donc je commençais à me dire, oh, j'en avais vraiment marre parce que je savais plus quand dire SS, tout ça. Et vous allez voir que dans cette game, ça va être franchement une belle game. Moi, j'ai trouvé une très très belle game. J'ai trouvé que c'était une très très belle game. Parce que c'est vrai que le départ était pas exceptionnel et j'aime beaucoup les games où vous stressez un peu, où vous êtes vraiment pas sûr de votre victoire. Et vous arrivez à monter. Bon, je vous ai un peu spoil là, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous vous en doutez, je vais pas upload une game où je perds, à part si elle est vraiment épique, mais je préfère upload des wins quand même. Donc voilà. Donc là, je galère vraiment à farm parce que je me retrouve souvent sous tour et je veux pas trop push parce que j'ai pas envie de feed le Olaf. Donc là, un petit fail, je dis DD au lieu de SS. Parfois, dans la précipitation, c'est vrai, je me trompe. Et voilà. Je crois que là, le bleu, il allait repop. Non, même pas. Peut-être qu'il m'avait pas donné ce bleu, je me souviens plus. Ouais. Bah, c'est bizarre, il repop pas, j'ai pas vu. Donc voilà. Et vous allez voir que dans cette game, il y a vraiment un très 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 beau move que j'ai réalisé. Donc moi je le trouve vraiment assez stylé. Après vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez me dire ça se trouve ouais, je fais ça tous les jours, je sais pas. Mais honnêtement moi j'ai vraiment fait, j'étais assez fier de moi. Et puis ça a un peu retourné la game. Enfin non peut-être pas quand même, mais ça a vraiment aidé à la game. Donc là je continue à farm tranquillement. Donc moi je rush le cataclysme protecteur si je me trompe pas. C'est le truc avec le séculaire. Non, c'est même pas ça, je crois, je sais pas. Bah, vous allez voir de toute façon. Et c'est vraiment un bon item parce qu'en plus, le passif de cet item, ça vous redonne un peu de PV et de mana si je me trompe pas à chaque fois que vous passez un niveau. Donc ça donne vraiment une bonne tenue de lane et puis il vous donne du mana et de la vie. Donc un peu tout ce qu'il faut quoi. Là, je crois que la Evelyn, elle était partie. En fait, c'est vraiment difficile. Parce que là, je disais SS, mais en même temps, ça se trouve, elle était là, juste devant moi, à me narguer. Donc, franchement, je sais pas. Voilà, vous voyez, là, elle était partie. Et là, bah, c'est le drame, du coup. Je dis SS, donc du coup, j'essaie de décaler. Mais là, ils se font exploser, ils ont plus de vie. Donc là, je pensais qu'ils allaient se faire dive, honnêtement. Donc là, je peux toujours prendre un peu de potion. Avant un combat, ça peut vraiment changer l'issue d'une fight. Donc, moi, je vous conseille de prendre vos potions quand vous êtes environ à 3 quarts de vie. Parce que je me suis fait vraiment avoir pas mal de fois. J'étais par exemple à la moitié de ma vie. Je me dis, oh, c'est bon, je prendrai mes potions après. Et puis là, je me fais OS et voilà, j'ai pas pris mes potions. Donc c'est vrai que là, oui, là, je crois que le gant il va être successful. Donc, ouais, vous allez voir le burst de Swain. Donc là, je mets mon ulti et là, il commence vraiment à prendre cher. Il a plus de vie, j'arrive à placer un corbeau et il meurt. Donc là, un gank réussi, j'étais content. Et je vois le Rengar, vous voyez, qui a un DPS monstrueux aussi, qui était en train de voler le bleu. Donc là, le Corki, il a été assez intelligent,
Parce qu'il a pas chase le Rengar et s'il l'avait chase, bah il serait tombé sur moi et il serait mort à coup sûr. Donc là je pensais que la Evelyn elle allait arriver. Et j'avais plus beaucoup de mana donc je pouvais pas trop aider sur le bleu. Mais j'ai réussi à le prendre finalement. Ah non, elle était partie gank top donc elle a vraiment fait que gank la Evelyn. Elle a vraiment pas mal joué finalement. Enfin je pense que... Ouais. Donc là le Xin il a complètement perdu l'avantage. Et elle a... Ouais, c'est vrai qu'elle a vraiment beaucoup gank et là voilà, vous voyez il me dit Swain no SS. Donc c'est vraiment ça qui est vraiment difficile parce que je l'ai dit plein de fois et finalement elle était pas, elle était toujours là ou parfois c'est vraiment ça qui était la difficulté du personnage surtout. Parce que sinon ça m'a pas rencontré plus de problèmes que ça au mid, hein, c'était pas... Là vous allez voir la puissance d'un Swain, enfin là, ouais, non. Vous voyez j'arrive quand même à la mettre assez mal en quelques secondes. Mais là, j'avais 1700 gold, je me disais, bon, je vais pas tenter un 1v1 et me faire ramasser, alors que je pourrais revenir et avoir du stuff. Donc je crois que là, je voulais pas prendre le 1v1, j'avais quand même un peu peur. Parce que j'avais peur qu'il y ait Olaf dans les parages, et je vois le Jax qui décale en haut, donc... non, je crois qu'il était là pour le bleu, lui. Ah oui, et là, je crois que... le Jax, il a dû pinguer le bleu pour Evelyn, et là, ils vont être 3. Là, j'aurais pu steal le bleu, mais... avec mon corbeau, mais c'est le Jax qui l'a eu finalement. Et là, je vais me faire focus. Je flash, il flash, boum. Je crois que non, même pas qu'il a flash, il m'a mis une frappe dans les dents. Là, j'ai fait ah d'accord. Et là, on a perdu. On a fait du 3 pour 1 pour eux. Donc là, j'avoue que j'étais vraiment un peu deg. Je me suis dit oulala, c'est vraiment pas très bien parti. D'ailleurs, je troll un peu dans le chat. Je fais pas mal troller, vous allez voir. Et voilà. Donc heureusement que la bot lane, ah bah je dis ça au moment où il y a un kill, que la bot lane elle a pas trop fail dans cette game. Parce que c'est vrai que vous allez voir le Xin c'est pas le meilleur Xin du monde, hein. Ah oui ça me fait toujours rire. Les combats de support quand les carries sont morts, c'est des combats assez épiques. Ils essayent de se taper pendant 1 heure mais il n'y a aucun dégât. C'est assez épique ce genre de truc. Donc là j'étais à 57 creep à 13 minutes. Donc moi, quand j'ai pas. Pour moi, j'ai un peu un repère. À 11 minutes, pour moi, je dois être à 60 creep et ça veut dire que j'ai bien farmé. Si je suis pas à 60 creep en 11 minutes, je considère que j'ai mal farmé. Et là, à 13 minutes, j'étais à 60, donc c'est vrai que j'étais pas du tout satisfait. Je suis dit, oula. Parce que c'est vrai que à chaque fois, presque à toutes mes games, je suis à 60. Mais bon, c'est vrai que j'avais aussi gank, mais bon. Bah, parfois, j'arrive à gank et être à 60 aussi. Là, la Evelyn, je crois qu'elle était encore partie, donc je dis SS. Mais la botlane, il regardait pas trop les SS. Vous voyez, là, ouais, je crois qu'elle était partie. Peut-être au top. Vous allez voir qu'au début, j'ai pas beaucoup gank. Là, je suis qu'à un gank, alors que la Evelyn, elle doit être à, j'en sais rien, au moins 4 ou 5. Et j'en suis qu'à un. Donc vous allez voir que j'ai vraiment pas été très présent dans le début de game et j'arrivais pas non plus à farm, donc c'était pas super glorieux. Donc là, j'essaye de la sit. Je fais de mon mieux. Ouais, vous voyez, elle était partie au bot. Voilà. Elle prend encore un kill. C'est vrai que tous ces gangs qui ont été succès, c'est vrai que c'est... C'était vraiment assez chaud, hein. Donc là, je vois le Jax qui est au top. Ah oui. Là, un petit conseil, quand vous voyez que votre top revient, vous attendez un peu qu'il revienne et vous allez voir comme je vais faire là et vous engagez le Jax. Donc là, j'attends un peu que le Jax il arrive. Vous voyez, là, il me ping pour me dire de pas y aller, tout ça. Enfin, moi, j'avais bien compris. Et là, pile au moment où il le voit pas encore, vous y allez. Là, il a la vision sur lui. Tac, la cage. Et là, c'est le drame. Je l'ulti. Là, j'avoue que c'était un Ignite vraiment greedy. J'aurais même pas eu besoin. Mais bon, moi, parfois, je me dis, oula, au cas où il flash, je vais quand même mettre l'Ignite et tout. Mais j'avoue que là, c'était vraiment un Ignite inutile. Donc, Ignite, c'est l'embrasement, hein. Là, je pensais que j'allais pouvoir gank la Evelyn, mais finalement, elle est partie. Donc, il y a vraiment des choses qui tiennent vraiment à très peu de choses. D'ailleurs, vous allez voir ça à la fin de la game.
en League of Legends, c'est ça qui est vraiment assez traître. Donc là, le Rengar, ah oui, et si vous êtes jungler, ne faites jamais ça. Vous voyez là ce qu'il fait, mais ça je déteste. Vous voyez, il prend tout mon farm, et ça je vous avoue, ça m'insupporte. Je déteste que mon jungler me prenne mon farm. Si vous êtes jungler et que vous voyez cette vidéo, je vous en supplie, pour tous les mids, arrêtez de voler le farm. Enfin, après, j'avoue qu'il était niveau 8, il était un peu useless, mais franchement, moi, je déteste qu'on me vole mon farm. Je dis ça alors que je lui vole un peu sa jungle après, mais bon, c'est pas pareil parce que ça revient finalement, ça repop. Et il avait déjà son raid à faire. Donc, un conseil quand vous êtes mid, prenez justement ce que je viens de prendre là, les sorcières, si je me trompe pas. Ça donne quelques creeps en plus et je crois que le repop c'est 1 ou 2 minutes, donc ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez vraiment pas à le prendre. Surtout qu'il y a des héros qui peuvent vraiment prendre facilement, je sais pas, par exemple Brand, vous mettez une colonne de flammes puis c'est fini quoi. Il y a des héros, vous les prenez en 2 secondes et il faut vraiment le prendre. Enfin, après si votre jungler il est vraiment en galère et quand vous le prenez il vous dit de pas le prendre, bah le prenez pas, mais honnêtement ça va être pas mal. Donc là je crois que je vais me faire détruire. Ouais, non, je sais plus. Ah bah non, c'est là la belle action. Alors là, ça va être vraiment un beau move. Alors là, je vois là Evelyn qui s'en va, je mets mon corbeau, je la tue. Là, je vois que j'ai plus beaucoup de mana, j'enlève mon ulti. Bon, ça c'est un peu une erreur d'enlever mon ulti à ce moment-là. Mais j'avais plus de mana. Donc là, je rentre dans le tas, je mets le corbeau sur le Olaf, je flash. Je mets le E, j'ai presque plus de mana, j'ai encore assez de mana pour une cage. Je cache les deux mecs, il y a mon support et mon carry qui arrive. Il tue le Corki, il reste que le Jax et ouais, on le finit ensemble. Donc là, après, là j'étais vraiment content d'avoir réussi cette action. Je me suis dit on va encore se faire rouler dessus. Vous voyez là j'ai eu pas mal de, de GG en fait. Et là j'avoue j'étais vraiment content. Je me suis dit tiens c'est peut-être pas fini. Puisque j'étais pas du tout confiant dans cette game. À un moment, il y a le Tariq, je sais plus si c'est passé, il me dit ouais, t'aurais dû me laisser le mid, Swain, tu déconnes et tout. Parce que à la game d'avant, en fait, j'avais joué pendant 1 heure, je lui fais s'il te plaît, laisse-moi mid, bro et tout. Et finalement, il m'a laissé le mid et il a support. Et il m'a dit en gros, si tu fail ton mid, je te report et tout. Enfin bon, après le report, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose parce que le nombre de gens qui m'ont dit je te report et finalement j'ai jamais été ban. Que je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Mais voilà, c'était assez, assez marrant. Et puis il arrêtait pas de dire que j'étais assez content d'avoir finalement assez success mon mid. En plus, vous allez voir que bah, finalement, c'est un peu grâce à moi que la game elle a été sauvée. Je vais pas me vanter trop, mais. Donc là, je gank. Là c'est vraiment à ce moment-là de la partie que j'ai commencé à gank. Passage peut-être un petit KS, mais c'est rien de bien méchant. Donc là, je prends quand même un double kill. Je suis à 6-1. Je commence quand même à être pas mal feed. Mais le seul problème, c'est qu'il y a quand même 14-14. Là, je me dis, waouh, on revient dans la game. Mais le seul problème, c'est qu'il y avait que moi qui était bien dans ma game. Toutes les autres lanes, elles avaient fail. Donc j'étais encore un peu inquiet à ce moment-là. Donc là, je continue de farm, mais la tour, elle tombe quand même. Donc je vais faire un gank sur le Jax au top, mais il y a la Evelyn qui est allée aussi, je crois. J'arrête pas avec mes DD, moi, à la place des SS, hein, c'est un peu bizarre. Donc là, vous allez vraiment voir que un Swain, c'est OS, un mec... ça, ouais, c'est un mec sans problème. Ah bah non, c'est vrai que là, il a le Rengar, il m'a aidé, c'est pas un très bon exemple. Donc là, j'ai check, je me suis dit, bon, si j'arrive à lui mettre un corbeau et lui couper la route avec le Rengar. Là, il a pas suivi le Rengar. J'étais un peu day, mais vous voyez que là, j'arrive quand même. Ah oui, là, je vais me faire détruire par les Olaf. Vous voyez, je me prends des coups de tour, je me prends des coups de tour, boum. Donc là, on voit vraiment que Olaf feed, faut pas le feed, quoi. Donc là, après mon séculière, j'ai rushé mon Rabadon. Donc moi, je fais un peu toujours le même stuff, hein. Parfois, je change quand il y a quelques exceptions du double AP en face.
Enfin, je fais pas tout le temps de séculaire sur tous les mids, hein. Je le fais sur Swain, sur Anivia, sur des mids comme ça, mais je le fais pas sur tous les mids. Donc là, ah oui, le Kog'Maw là, il va très très bien jouer. Là, vous voyez qu'il essaie pas de se barrer, il fait que tirer sur le Corki. S'il avait arrêté, il avait essayé de s'enfuir, il serait mort. Parce que là, il reste plus que le Alistar et le Alistar il peut plus rien faire. Et il reste en vie et il tue le carrier des adverses. Donc vraiment très très bien joué à lui. Là, j'avais dit SSF en haut, mais je pense qu'il avait pas eu. Et je lui ai redit Evelyn arrive, mais je lui ai dit un peu trop tard. Après, je l'ai dit, j'ai dit que je l'avais dit sur le chat, mais bon, c'est vrai que il y avait une bonne entente dans l'équipe. Je suis désolé, j'ai encore eu un problème technique, décidément. Je suis vraiment vraiment désolé. J'espère que ça vous gênera pas trop. Donc, je sais même plus ce que je disais du coup. Je sais plus du tout ce que je disais. Donc, voilà. Euh, donc là, je continue à farm alors. Quand vous êtes au niveau élevé, vous avez un peu plus de mana qu'au premier niveau. N'hésitez pas à utiliser vos sorts. Donc là, je vois le Jax. Vous allez voir que le Jax, il va vraiment push comme un fou. Là, je me suis dit, ça sert à rien d'aller au top. Il va tomber la tour, puis il va back. Mais j'ai eu tort. Là, je sais plus. Là, j'ai failli flash. Et heureusement que j'ai pas flash. Parce que quand vous voyez la troupe qu'il y avait derrière, Alistar, Corki, je me serais fait défoncer. Vous allez voir que j'ai fait vraiment un gros fail pendant cette partie. Vous allez pouvoir le voir. Donc là, la Evelyn qui continue à gank, je crois qu'elle est restée en fait 5 minutes dans la partie au mid à peine. Et là, on hésitait à y aller parce qu'on voyait que ça arrivait. Et le Jax, s'il était là, il va nous choper, je crois. Et là, on va se faire allumer parce qu'on va tous se faire choper un par un. Le Alistar qui a très bien joué, je crois qu'il a flash. Donc là, je mets mon ulti, mais je me fais. Bon, bah là, je peux rien faire non plus. Ça tank, j'arrive quand même à emporter le Olaf avec moi. Mais ça tank quand même un Swain, mais peut-être pas à l'infini. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, bon, 17-23, là, c'est fini. Le Jax, il est hyper feed, il a trop farm. Je me suis dit, bon là, je me fais pas trop d'illusions, c'est un peu mort. Mais, euh, mais on a quand même persévéré et finalement. Ah oui, je crois que tout à l'heure je disais qu'il y avait beaucoup de communication dans notre équipe. C'est vrai qu'il y avait une super bonne ambiance. Donc moi j'adore les parties comme ça où tout le monde se troll pas entre eux. Il y a pas un mec qui livre en pleine partie. C'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'on peut s'entendre et jouer correctement comme ça. Donc ça m'a vraiment plu. Donc c'est vrai que ils étaient pas hyper fines, mais là j'avoue je commençais un petit peu, hein, pas beaucoup, mais un peu à rager. Je me disais ouais ça m'énerve, deux ranked d'affilée, je perds. C'est pas moi qui fail, le Xin il a trop feed et tout. Enfin, là vous voyez je dis au Xin de partir mais il pouvait pas vraiment. Parce que je crois qu'il avait un maillet gelé donc il arrêtait pas de le slow le Jax, mais là le Jax c'est pile l'exemple du bruiser. Il va essayer de prendre de pas partir direct et de prendre les derniers creeps. Vous savez, vous êtes solo top, vous venez de tuer votre mec, vous avez plus beaucoup de vie, vous vous dites bon allez, je farm encore un peu, il n'y a pas un mec qui va arriver. Et là vous avez le carry qui vous tombe dessus. Ça m'est arrivé tellement de fois. Donc il faut faire très attention. Quand on tue un mec et qu'on n'a plus beaucoup de vie, bah faut back, hein. Donc là je prends le bleu. Avec Swain vous pouvez prendre le bleu tout seul très facilement. Vous n'avez pas besoin de l'aide de votre jungler vu que vous pouvez vous régénérer. Donc vraiment facile de prendre le bleu avec Swain. C'est vrai qu'aussi le Rengar il était pas très bien dans sa game. Et le Kog'Maw il était pas mal je crois. Donc là je me disais, parce que là je venais d'être au top et tout, il fallait vraiment être partout dans cette game. En fait c'était hyper dynamique. Ça jouait que sur du gank.
Et ça, j'aime beaucoup les games super dynamiques comme ça. C'est vrai que c'est assez intéressant. Donc là, vous allez voir la difficulté que c'est de Gankin Alistar. Vous faites atomiser, il met son ulti, impossible à tuer. Ouais, je lui mets tout dans la gueule, il perd à rien. Donc vraiment Alistar, un gros tank, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est vraiment pas facile à gank avec tous ces sorts pour les éviter. Très 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 bon champion. Donc là, je sais plus si on va prendre l'affrontement. Je crois pas. Ah si, vous voyez le Xin là, il est complètement greedy. C'est là que je dis que le Xin n'est pas vraiment un pro, quoi. Mais c'est pas là l'exemple pire. Là, vous voyez, je reste encore sous le tour. Et là, boum, coup de tour, embrasement. Là, j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de chance. Donc là, j'étais vraiment deg parce que j'avais un peu merdé. Mais c'est le Xin qui jette quand même pas mal en tower dive. Moi, il m'a un peu saoulé à foncer dans le tas. Et le Jax qui arrêtait pas de push. Vous voyez là sur la top lane, il est en train de détruire la tour. Et là je me disais, wow, ça push de partout. Là on avait détruit une tour, ils en étaient à 3. Avec celle-là, ils en étaient à 3. Là vous vous dites, ouais, il y a 20, 28. C'est un peu la misère, quoi. Donc là, j'avoue, je croyais plus trop dans ma game. J'étais à 9-4, mais il y avait un peu que moi qui était bien dans ma game avec le Kog'Maw, si je me trompe pas. Donc sinon, pour parler de la chaîne, donc ça fait assez longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, donc je vais plus m'engager à vous dire on va faire une vidéo par semaine, nanani nanana. Les vidéos, elles sortiront quand elles sortiront, et je suis désolé si vous en avez pas une, si on vous en sort pas assez, mais c'est vrai que c'est pas facile avec les cours, tout ça. Mais parfois, de temps en temps, j'essaye de record. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que parfois je record pas et puis là je fais un pentakill et je record, je fais du 1-10 donc c'est vrai que c'est assez démotivant. C'est difficile de trouver une game assez bien où vous pouvez record, elle est assez intéressante. Donc voilà. Donc là, ah oui, là je crois que ça va être le Jax qui était pas non plus super intelligent. Parce que vous allez voir, enfin, c'est peut-être pas trop de sa faute. Là, je vois le Alistar, on a eu un très mauvais réflexe, c'est de partir, mais on savait pas s'il était seul avec le Taric. On va quand même l'avoir, il me semble. Ouais, là, il arrive à stun, donc voilà. Là, bon. Alistar, c'est tank, mais c'est pas non plus invincible. Là, j'essaye de le cash, je vois que ça passe pas, donc je continue pas. Et c'est là que le Jax, il va peut-être être peut-être un peu stupide. Parce que là, il va revenir direct. Il va penser qu'on est parti. Reste là, j'arrive à placer ma cage, boum, ulti, tac, corbeau, tac, et voilà. Petit stun en plus. Voilà. C'est là que j'ai un peu trollé le Jax, quoi. Mais bon, à part ça, il a fait une très bonne game, hein. Il a réussi à détruire complètement le Xin. D'ailleurs, le Xin, il va faire que s'excuser tout au long de la partie. Donc à mon avis, c'était pas dans son habitude de feed comme ça. Mais bon, ça arrive à tout le monde, hein. Moi, parfois, je fais n'importe quoi aussi, et c'est pas pour ça que je fais n'importe quoi avec toutes les games. Donc là, vous voyez qu'on est à 30 minutes de game et j'ai tué que 125 creeps, ce qui est vraiment minable. Un bon carry AP, à ce moment-là, il est à 200 facile, je pense. Donc, mais franchement, mais aussi c'était une partie, c'est peut-être pas très représentatif. C'était une partie vraiment à gank et à mouvement, mobilité. C'est vrai que je suis pas resté très longtemps sur ma lane. Et surtout Evelyn. Elle a fait que ganker. Donc là, énorme erreur. Vous voyez, là, il y avait une ward dans le bush. Et je l'ai pas vu. Je devais regarder ma carte. Et j'ai tapé la ward, mais je m'en suis pas rendu compte. Et là, c'était ward. Et là, je me fais dégommer. Mais complètement bêtement. Mais je crois que j'arrive encore à prendre le Olaf. Le pauvre Olaf, ça fait 2 fois que je lui faisais le coup. Mais là, c'est vrai, c'était vraiment de ma faute. Là, je me disais, oh là là, j'ai vraiment déconné, mais parce qu'en plus, j'avais vu placer la ward, et là encore un fail, 2 d'affilée. J'achète 2 calices d'harmonie, ou je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais voilà.
Là, j'avoue, j'étais vraiment trop deg. Mais je vais m'en rendre compte, heureusement, que j'ai acheté 2 calices parce que j'aurais pas eu l'air bête. Voilà, là, je m'en rends compte. Et je vais faire le Graal impie d'Athènes. Donc ça, c'est vraiment un très bon item pour les héros à mana comme Swain. Parce que vous pouvez vous régénérer même sans bleu vraiment très efficacement. Oula, là il a. J'avais pas vu que le. Ouais, non, ça a pas fait beaucoup. Ça a rien fait. Donc là, le Kog'Maw qui va prendre le farm au top, très important de farm hein, quand on est Kyriadé, c'est un peu la base du personnage même. Mais je crois que le Jax là, il va essayer de voler mon bleu, si je me trompe pas, ouais, voilà. Mais il va être vite puni parce que voler un bleu à Swain, et bah, c'est pas la meilleure des idées. Et voilà. Et en plus, j'ai quand même mon bleu. Et Jax, c'est quand même un des persos les plus importants de leur team. Donc là, franchement, j'étais à 13-5. Je me disais, putain, ce serait vraiment con de perdre à 13-5. Mais c'est vraiment un peu comme dans toutes les games où. Un peu comme dans toutes les games que on va remonter à un moment, vous allez comprendre. Donc je crois que c'est à ce moment-là. Là, Evelyn qui fait n'importe quoi. Je loupe ma cage, mais c'est pas grave. J'ai un bon DPS. Voilà, boum, elle est morte. Et là, on arrive à tuer le Olaf. Vous allez voir, gros coup de chance. Avec son ulti, il aurait évité ma cage, mais pile au moment où il s'arrête, et bah ma cage, et bah elle tue. Et là, on fait un doublé. On voit le Nashor. On fait OK Nashor. Et là, c'est back in the game. Mais vraiment, là, c'était vraiment à ce moment-là que là, on a eu de l'espoir. Et qu'on s'est dit, ok, on peut gagner quoi. Donc là, le Nashor avec un Swain, c'est vraiment facile parce que. Et surtout avec un bleu en plus. Et le bleu sur le Nashor sur Swain, c'est vraiment super utile parce que ça vous régène votre mana encore plus vite et vous êtes quasiment jamais sans mana. Donc ça c'est vraiment un très bon buff pour Swain. Donc j'avais bleu plus Nashor sur ce qui est près d'être à court de mana. Donc là en plus je termine mon Graal impie, je sais pas si ça s'appelle comme ça, hein, mais je crois bien. Et, euh, et voilà, donc là j'étais à 15-5, je me suis dit, là il y a ouais, il y a le Xin Zhao qui s'excusait, je lui disais, bon on va peut-être gagner mec, t'excuses pas, c'est bon. Mais bon j'avoue si on aurait perdu j'aurais eu bien la haine contre lui. Et après, c'est peut-être c'est vraiment pas trop de sa faute non plus, parce que j'ai pas dit tous les SS, et c'est vrai que contre une Evelyn qui faisait que gank, bah c'était pas évident du tout. Donc j'ai jamais joué Evelyn, mais peut-être que c'est un bon compromis hein, de pouvoir gank les lanes. Finalement, ça fait limite un second jungler. Mais c'est vrai que niveau farm et en teamfight, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. La meilleure des choses. Mais peut-être qu'avec des persos comme Amumu, Malphite qui rendent les teamfights monstrueux. Ah, et là vous allez voir, énorme erreur du Corki. Bah là c'est en fait c'est un peu à cause de ça là, qu'ils ont perdu. Là il fail sa Valkyrie en plus. Donc là on tue le Cariadé, on dit ok on push. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai dit bon que ce Xin n'était pas le meilleur Xin du monde. Donc là on s'est dit ok push, c'est le moment de push, on a tué le carry. Là on peut le faire. Vous allez voir, regardez bien le chat, vous allez voir le Xin. Euh, Jax Focus. Là, il dit Jax Focus. Il fonce sur le Jax. Tower Dive. Et là, il fonce dedans. Mais c'est pas ça le pire. Là, vous voyez, il a plus beaucoup de vie. Là, il part de la tour. Il est toujours sur le focus. Il revient. Il est toujours sur le focus. Et boum, il se fait tuer par la tour. Vraiment un pro ce Xin. C'était quand même assez épique. Mais bon, ça a pas eu de répercussions. D'ailleurs, vous voyez le Tariq qui dit Kamikaze Xin dans le chat. Donc là, toujours tenter des cages comme ça peut permettre un kill. D'ailleurs, il admet qu'il s'est fait tuer par la tour. Donc là, c'était un peu le push de la victoire, hein. Mais là, on était un peu greedy quand même parce qu'il y avait les autres qui allaient repop. Je me suis dit, ok, on back, mais on arrivait quand même, on avait vraiment pris une bonne avance. Là, le corps kit, je sais même pas comment il s'en sort, je pense qu'il avait un PV à peine. Donc là, c'est vraiment un massacre. On va continuer notre push. Et on va prendre même l'inhibiteur, ouais, si je me souviens bien.
Et là, là, on s'est dit, bon, bah, on va gagner finalement. D'ailleurs, je dis mon nom est Swain. J'arrêtais pas de troller. J'avoue que j'étais super content d'avoir carry la game alors que le taré qui m'avait dit, ouais, tu joues pas mid, tu joues support et tout. J'avoue, j'étais vraiment content. Et là, j'avais un peu peur de se faire retourner la situation. On allait perdre le Nashor et tout. Donc là, je disais back. J'avais vraiment pas envie. Là, j'avoue que je stressais un peu. Je voulais pas perdre la game bêtement, quoi. Puis, donc là, petit counter jungle. Donc, on se fait plaisir, hein, les ennemis, ils sont morts. Donc, moi, en fait, j'ai sélectionné cette. Ah oui, encore une erreur des ennemis. Le Jax. Et là, j'ai pensé, le Corki, il a Valkyrie de ce côté. Mais ça sert à rien de Valkyrie de ce côté. Je sais pas du tout pourquoi il a Valkyrie. Parce qu'il serait mort dans tous les cas que s'il avait Valkyrie dans son sens, il serait peut-être pas mort. Donc là, un peu une erreur de sa part. Mais bon, de toute façon, au point où ils en étaient. Là, j'avoue qu'il y avait vraiment pas mal de trolls. D'ailleurs, le Tariq qui dit what the fuck et tout. Genre, en gros, on allait perdre cette game et finalement on la gagne. Donc là, on était super contents. Là, je savais plus trop quoi faire comme Steph. J'ai fait volonté des anciens. Donc je me suis dit, en fait, je sais pas si on a encore plus de régénération de santé avec l'ulti, avec une volonté des anciens. Si c'est ça, c'est vraiment OP, je pense. Mais je savais pas, donc j'ai essayé. Je sais toujours pas d'ailleurs. Donc voilà. Bon bah là, vous doutez bien maintenant que finalement on va la gagner, hein. À moins que peut-être un élément très, très difficile pourrait nous faire perdre, mais je pense que là ce serait difficile de perdre quand même. Donc là, on va faire un petit Drake, donc très facile, le Drake avec Swain, hein. En fait, ce que j'adore avec ce perso, c'est vraiment son burst constant. Vous faites mal, mais tout le temps, il n'y a pas une seconde où l'ennemi ne reçoit pas de dégâts. C'est vraiment ça que j'aime beaucoup sur champion, il y en a vraiment très peu des champions comme ça. Là, je crois que ça va être le push final. Que je me souviens plus s'il va y avoir une grosse erreur des ennemis ou pas. Je crois pas, hein. Je crois qu'on va un teamfight sans très très grosses erreurs et ils vont perdre, hein. J'avoue que je me souviens plus trop. Donc là, ils vont au Drake. Mais ils voient qu'on vient de le faire. Donc il avait un oracle, Alistar, et il arrivait bien à enlever les wards. Donc franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette game. Surtout grâce à la remontée de notre équipe. Bon, là je crois qu'on était tous réunis, on était partis pour le push final, hein. Donc je me prétends vraiment pas être un pro de League of Legends, mais ah oui, un petit flash useless. Là je pensais que j'allais pouvoir mettre mon corbeau, mais bon, j'ai été un peu greedy. Donc là j'ai focus le Jax, je me suis dit le Jax. Il n'y a que lui qui peut nous faire chier. Donc là je me suis dit c'est bon, le Jax il est mort, c'est fini. Vous voyez que ça bouffe quand même un gros nombre de mana d'être en, en, euh, en corbeau, enfin en ulti quoi. Et que là je vais me retrouver sans bleu, mais heureusement c'est la fin de la game. Donc là on détruit la première tour. On détruit la deuxième tour. Je tue le Corki. Et c'est la vie. Victoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des